Veuillez prendre note, les conseils prodigués sont à titre informatif seulement et en aucun temps ne remplacent l'avis d'un médecin. Certaines plantes peuvent interagir avec la prise de médicaments. Assurez-vous de consulter un professionnel et de bien vous informer. Bonjour tout le monde, bienvenue à Santé la vie. Bonjour France Gauthier. Bonjour Christine Salamand. Comment ça va? Ben, ça va très bien. J'ai passé une très belle semaine et j'ai même commencé à intégrer quelques petits trucs que tu m'as donnés la semaine dernière. Un à la fois, mesdames et messieurs. C'est une clé, ça. C'est vraiment vrai, c'est important. C'est un à la fois, puis c'est ça le but, hein, c'est de donner plusieurs trucs. Moi, mon rôle, c'est d'amener plein de choses. On choisit ce qui nous parle, ce qui nous résonne, puis tranquillement, on en met en action. On peut pas tout faire en même temps, c'est important de le savoir. Ben non, puis des vieilles habitudes, à part de ça, ça prend du temps à les changer. Ça prend du temps, absolument. Aujourd'hui, France, on parle de l'Ayurveda encore. Les 3 prochaines émissions vont être sous le thème de l'Ayurveda, sur le chapeau. Mais on va juste aller plus en profondeur, parce que la semaine dernière, on a mis la table, on a un petit peu compris la philosophie. Aujourd'hui, on va aller vers un dosha en particulier. Et j'aimerais ça que tu m'expliques ou tu nous expliques encore une fois, c'est quoi un dosha? Oui, dosha, c'est une constitution physique unique. C'est un corps unique. On est tous uniques, on le sait. Oui. On est unique d'une façon incroyable. Alors, un dosha, c'est une combinaison de 2 éléments dans un corps qui est plus présent. OK. Alors, le dosha Vata, celui qu'on va voir aujourd'hui, c'est quoi? Vata veut dire vent. En fait, en sanskrit, Vata veut dire vent et c'est la combinaison de l'élément espace et de l'élément vent dans un corps. Alors, quand tu dis qu'on a tous une constitution unique, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont avoir ça en priorité, c'est-à-dire qu'ils vont être constitués plus de vent et d'espace que de n'importe quel autre élément qu'on retrouve dans la nature. Un petit peu plus de feu, un petit peu plus de vent et d'espace, un petit peu plus d'eau et de terre, comme si la bonne fée était passée au-dessus de notre berceau et aurait saupoudré de certains éléments. En fait, on a tous vraiment notre façon... On a tous les éléments, mais il y en a qui en ont en priorité, comme une majeure puis une mineure. Exactement. Il y en a qui vont avoir plus celui-là. Et en les décortiquant un à la fois, un dosha à la fois, donc une combinaison de 2 éléments à la fois, on est capable de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Parce que souvent, on ne comprend pas. On a des ballonnements, on pense que c'est ce qu'on mange. Il y a plusieurs choses qu'on a de la misère à comprendre. Et l'Ayurveda, cette sagesse-là, dit, comprenez votre corps est fait de quoi, vous allez être capable d'identifier un peu vers quoi vous vous en allez, puis en connaissant c'est quoi, vous allez pouvoir vous ramener plus facilement. Alors, comment on fait pour reconnaître quelqu'un qui serait en majorité Vata? C'est quoi les caractéristiques pour se reconnaître? Bien, parfait. Alors, c'est longitudinal, quelqu'un qui est mince d'emblée. Il n'y a pas beaucoup de protection. Grand et mince. En voilà un. Problème de ballonnement souvent, difficulté à digérer. Les Vata, quand on a beaucoup de vent dans le corps, accumulation, la difficulté soit à constipation ou ballonnement, beaucoup de gaz. OK? D'accord. Physiquement, physiologiquement, va avoir tendance à avoir la peau sèche, les cheveux secs. Va avoir tendance aussi à avoir les mains froides et les pieds froids. Mais là, tu es vraiment en train de me décrire, là. Ça veut dire que je le savais parce que j'ai fait le petit questionnaire avec toi l'année dernière. Je savais que c'est un de mes éléments principaux, là, le Vata. Exactement. Pas beaucoup de protection. Le Vata peut manger plein de choses puis pas prendre une once de poids. Fait que souvent, on dirait... quand même. OK, donc il y a d'autres choses qui sont à l'intérieur de ça. Mais les Vata purs peuvent manger, puis ils prennent pas de poids. Alors, vous vous reconnaissez juste par la description ici. Exactement. Là. Et dans la tête, donc quand on parle de dosha, on parle aussi de personnalité. Donc, c'est pas juste le corps physique, hein? Parce qu'on a dit au début, la tête et le cœur, et le corps, c'est lié dans l'Ayurveda. Donc, c'est physiologie et aussi personnalité. Mental aussi. J'ai des livres épais comme ça de Ayurveda et le mental. L'effet des différents éléments au niveau de notre perspective et de notre perception. Donc, quand il y a une accumulation, quand on devient Vata, puis tu sais, quand tu poses la question, mais ça veut dire quoi exactement avoir trop de vent au niveau de la tête? C'est comme s'il y avait du vent qui prenait dans les pales. On devient stressé et ou anxieux. Fait que c'est comme si le petit hamster dans la tête qui n'arrête pas de parler, qui est responsable du bavardage mental, arrête pas. Ça, c'est quand notre dosha se déséquilibre. Oui. Hein? Si on est, par exemple, c'est notre élément, le vent, mais qu'on se déséquilibre, puis qu'il y en a trop, c'est là qu'on va passer de quelqu'un de stressé à quelqu'un qui est anxieux. Et d'insomnie aussi. Donc, on se réveille pendant la nuit, puis qu'est-ce qui arrive pendant la nuit? Alors, on se met à penser. Il n'y a pas d'enracinement. Donc, c'est vraiment ça. Vata, dans sa personnalité, quand il est balancé, il va être créatif, il va avoir beaucoup de projets, il va faire un paquet de trucs qui est intéressant. Il y a beaucoup de place et d'espace à la créativité, mais en débalancement, il va avoir de la misère à les finir parce qu'il va en avoir trop. Il va commencer donc, difficulté à l'enraciner et l'amener ici sur le plan
manger des exactement, vaches. Là. exactement. Alors, en comprenant les attributs, donc la caractéristique d'un vata ou du dosha vata, on est capable de choisir qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour aller se rebalancer. Alors, par lesquels aliments on va pouvoir justement se rebalancer, Oui. puis aussi par quelle attitude, je présume. Les respirations, les 5 sens, les huiles, quelles plantes on peut choisir pour aller se rebalancer. Puis c'est ça qu'on va voir dans la deuxième partie de l'émission. Un rituel ayurvédique qui est spécifique au vata, donc à Pour le l'accumulation. rebalancer. Oui, parce que quand tu poses la question, c'est l'accumulation dans le fond qui fait que ça se débalance? Oui. La qualité du vata ou la spécificité, c'est froid, sec et léger. OK, mais là, je veux que tu me l'expliques. Qu'est-ce que ça veut dire, la spécificité du vata? Ça veut dire que le feu, c'est chaud, le vent, c'est froid. OK. Alors, ça veut dire que quand on est vata, on va être... si on se débalance, on va être plus froid, plus sec, plus léger? C'est-à-dire que dans notre corps, il y a déjà du vent. Le vent, c'est froid, sec et léger. OK. OK? Et si je prends dans ma bouche, où je suis au grand vent, où je fais du parachute, où j'ai plein de vent, naturellement, ça va me débalancer parce que le vent, c'est froid, c'est sec, c'est léger. Alors, allons-y pour le fun avec les aliments. Quel aliment il faudrait que j'évite si, justement, je me débalance puis qu'il y a trop de froid? Je viens avec les mains froides, je viens ballonner, Alors, ou je viens avec les cheveux secs puis la peau sèche? Il faut aller chercher l'opposé. OK. L'opposé de froid, c'est le chaud. L'opposé de sec, c'est humide, donc humide et huileux. Et léger, on va aller chercher du lourd. Donc, on a juste à penser au niveau des aliments à un potage d'automne. La nature à l'automne qui nous donne des courges et tout ça qui sont plus attiré pesants. par quelque chose qui est Regarde la chaud. nature, comment elle est faite. À l'automne, c'est les courges, c'est le temps des courges d'hiver. Fait que c'est des choses qui sont plus lourdes, qui sont plus pesantes. OK. C'est ce qui sont faites pour nous rebalancer. Donc, Et plus humide par rapport à sexe, là, c'est les huiles. oui, les qu'on peut huiles, aller, les gras, les rajouter poissons. dans notre alimentation. Exactement. Et là-dedans, dans ça, c'est le goût sucré. Donc, le goût sucré dans l'Ayurveda, il y a 6 goûts dans l'Ayurveda. OK? Ça, c'est important d'en parler. Est-ce que tu veux les nommer avant qu'on aille vers les goûts spécifiques du vata? Absolument. On a le salé, Oui. on a le sucré, Oui. on a amer, Amer. on a astringent, Astringent. on a... Tu me feras la différence à un moment donné oui, parce que je suis pas sûre de absolument. comprendre. Oui, acide et piquant. OK, épicé. Épicé. Piquant, OK. Exactement. Alors, il y a certains goûts qu'on peut prendre pour se rebalancer quand on est plus vata. Dans les deux autres, c'est la même chose aussi. Alors, aujourd'hui, on va regarder juste les goûts à Associés au prioriser. vata. Mais à prioriser, ça veut dire pas prendre les autres, ça veut juste dire de prioriser un petit peu plus, OK? Le goût sucré, c'est les protéines, l'amidon et les gras. Dans Donc, ce qui se l'Ayurveda. transforme en sucre à l'intérieur de nous, là, on ne parle pas de sucrerie. Exactement. On parle d'aliments qui se transforment en sucre. Mais à quel moment on a besoin de manger plus sucré? C'est quand on s'est débalancé? Quand on sent qu'on est ballonné, quand on sent qu'on a de la misère à aller aux toilettes, de la constipation, quand on sent, on va aller chercher ce goût-là un petit peu plus. OK, on va être attiré en plus. Est-ce que ça se peut qu'on soit attiré naturellement? On l'est, mais on a aussi des habitudes qui sont très, très ancrées. Oui. On a perdu Oui, on a des la conditionnements. sagesse. Exactement. Donc, le goût sucré, c'est l'amidon, les gras, l'huile. Le goût salé, le goût salé, c'est important. Puis je parle pas de nourriture transformée. Je parle vraiment d'un poisson qui vient de la mer, c'est salé. Un sel ajouté. Bien, on en a ici là, du beau sel qui n'est pas transformé. N'est pas transformé. Sel Moi, comme naturel. infirmière en France, là, je disais toujours, on met pas de sel parce que ça fait monter la pression. Mais c'est ce qu'on nous a toujours Et enseigné c'est depuis vrai des que années. c'est ça. Et dans toute la nourriture transformée, il y a tellement de sodium. Je parle pas de ça. Hein. Je parle de préparer une salade juste avec des légumes frais. OK. Et après Dans ça, lequel il y a rien d'ajouter. d'ajouté. Quand on ajoute du sel, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que l'eau reste à l'intérieur. Ça nous fait faire C'est de la pour ça que ça fait rétention monter d'eau. la pression OK. quand on en prend trop. Mais quand à petite dose, c'est parfait. Et l'autre goût qui est important de se rappeler pour le froid sec et léger, c'est le goût acide. Le goût acide qui est lié dans les aliments, c'est les citrons. OK. Il y a le vinaigre. Il y a l'alcool aussi, un petit verre de vin. Yeah! Alors, moi qui est plus vata, je vais pouvoir en prendre un petit verre ce soir. Peut-être, mais pas deux, parce que souvent, les vata, ce qui arrive, C'est vrai, que... intolérant. Je suis Un totalement verre, intolérante, c'est moi. ça. Un verre, ça va. 2 verres, un. Même chose pour le café, hein? Ben écoute, tu m'entends toujours dire, vous voulez pas me voir sur la caféine, là? C'est ça, exactement. Un café, c'est Le suffisant pour vata, moi. un café, un verre de vin, c'est l'effet est tout à fait là. Et là, on peut reconnaître le vata avec ça. Mais quand tu parles d'aliments acides, Oui. là, par exemple, le citron, c'est acide. Oui. Mais ça veut pas dire que ça a un effet acidifiant. C'est Non. important de le dire parce que les gens diront, ben moi, j'ai pas envie d'en prendre Exactement. de ces aliments-là parce que ça pourrait me débalancer. Quand l'effet post-digestion, ça c'est important. Dans l'Ayurveda, il y a beaucoup de livres sur là-dessus. C'est l'effet post-digestif. C'est qu'une fois que ça va passer la barrière de l'estomac, ça va aller alcaliniser. Alors, les agrumes, en général, c'est alcalinisant à la digestion, pas au goût. Le vinaigre aussi, le vinaigre de cidre de pomme. Mais tout OK. ça en gardant le chapeau de la conscience qui dit
Prenez le temps de vous voir. Si vous prenez le matin un verre d'eau chaude avec du citron, est-ce que ça vous fait du bien ou pas? Si vous en prenez 2, est-ce que ça vous fait du bien? Puis le troisième, il a l'air de quoi? Et même si on est Vata, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre que du jus de citron, n'est-ce pas? Non, exactement. Bon, voilà. Et c'est juste ça. Dans le fond, le message aujourd'hui, c'est toujours ça, c'est de ramener ça à votre sagesse intérieure. OK. Le bien-être qu'on ressent, finalement. Exactement. OK. Patrick nous prépare toujours de la nourriture avec amour Oui, et intention. oui. Et vraiment, on va aller voir dans notre 5 minutes avec le chef Qu'est-ce qu'il a fait? comment se préparer un repas typiquement pour aller apaiser, justement, là, cette théorie-là, on va la voir en pratico-pratique, comment on peut faire un repas pour aller apaiser Vata. OK. Et digérer aussi, j'imagine? Absolument, vraiment, absolument.